Et si je te disais que c'est pas ton programme, ni ta génétique, ni ton manque de talent qui t'empêche de progresser, mais ton incapacité à vraiment apprendre. Je sais déjà, j'ai compris, je fais comme ça moi, je n'ai besoin de personne. Tu les connais ces phrases, tu les as peut-être déjà dites, elles te donnent l'impression d'être autonome, fort, indépendant. En réalité, elles te protègent surtout d'une chose, remettre ton ego en question. Et pendant que tu refuses d'écouter, d'appliquer, de te faire corriger, ta progression ralentit, tes erreurs se répètent et tu restes bloqué au même endroit. Dans cet épisode, on va parler d'une qualité que tous les grands ont en commun, mais que très peu de gens acceptent de développer, l'enseignabilité. Pourquoi personne ne devient grand tout seul? Pourquoi refuser l'aide est souvent une blessure d'ego déguisée? Et pourquoi savoir apprendre, écouter et se remettre en question peut littéralement accélérer tous les domaines de ta vie? Le sport, le business et le mental, voire plus encore. Le but n'est pas de te rabaisser, ni de te dire que tu fais tout mal. Le but, c'est de te mettre face à une question simple. Est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux progresser? Si tu es prêt à entendre ce que peu de gens acceptent d'entendre, alors reste avec moi. Je suis Damien, coach en calisthénie. Ma mission, t'aider à devenir athlétique, à prendre du muscle uniquement au poids du corps et à maîtriser aussi bien les bases que tes premières figures. Et si tu veux que je t'aide personnellement à démarrer, à corriger ta technique ou à développer une figure qui te résiste, tu peux réserver un appel gratuit avec moi. Pendant cet appel, je t'analyse, je te guide et je te donne un vrai plan pour progresser, que tu sois débutant ou déjà avancé. Le lien est dans la description. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Enfin, j'enregistre ce podcast. Pour le contexte, on est vendredi soir, il est 17h22. Je ne sais pas si on considère ça comme le soir. Moi, dès qu'il fait nuit, je dis que c'est le soir. À la base, vous savez, j'enregistre ces podcasts le matin. Mais j'ai pas eu le temps ce matin, tout simplement. J'ai eu des appels ce matin. Ensuite, j'ai dû aller courir. Ensuite, j'avais encore des vidéos à enregistrer qui étaient un poil plus importantes que ce podcast. Donc, j'ai bien cru que j'allais devoir arrêter ma série et potentiellement poster mon podcast seulement le dimanche. Mais je me suis mis un tout petit coup de pied au cul pour enregistrer ce podcast tout simplement parce que j'ai pas envie de casser ma série comme je le dis. C'est quelque chose que je répète à chaque podcast, mais c'est vraiment super important pour moi d'au moins arriver à 10 épisodes sans casser le truc, histoire de bien ancrer l'habitude parce que c'est super important. Voilà. Je voudrais, juste avant de commencer, remercier une personne supplémentaire qui a partagé son Spotify Rap et j'étais le top 1. Bon, pour ma défense, j'étais le seul podcast qu'il a écouté puisque c'est un de mes meilleurs amis. Donc dédicace à toi Jérémy, je sais que tu écoutes ce podcast, ça me fait trop plaisir. J'adore faire des dédicaces, on se croirait sur les radios, vous savez, dans les années 2010, là où il y avait des dédicaces à chaque fois, ça me fait trop rire. Bref, comme je t'ai dit, moi ça va bien. J'ai pris pas mal de claques dans la gueule ces derniers jours, notamment au niveau de mon business. Et en fait, c'est justement la raison pour laquelle je fais un podcast sur l'enseignabilité, tout simplement parce que je pensais être enseignable, je pensais être quelqu'un à qui qui savait mettre son ego de côté, et en fait inconsciemment, pas du tout. Et il s'est passé des choses dans le business, peut-être que j'en reviendrai justement quand on parlera du sujet un peu plus précisément. Il s'est passé des choses qui ont expliqué pourquoi j'ai stagné au niveau business ces derniers mois et que je n'ai pas eu de résultats assez probants. C'est tout simplement par ego et je le faisais même pas consciemment. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément votre faute si vous n'êtes pas enseignable, mais évidemment on peut toujours s'améliorer et travailler dessus. Et c'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui. Voilà. Au niveau du sport, tout se passe pour le mieux pour la prépa marathon. Aujourd'hui, j'ai fait un fractionné avec ce qu'on appelle des allures rapides. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, je fais ma prépa marathon avec le site, l'application Campus Coach, qui est une très bonne application, notamment quand on débute. Je ne suis pas réellement débutant en course à pied, ça fait déjà ça fait combien de temps? Ça doit faire 3 ans, je crois, que je cours assez régulièrement, on va dire. Il y a eu des pauses à certains moments, mais ça fait à peu près 3 ans. Et là, j'ai décidé de confier ma prépa marathon à une plateforme pour me coacher. Et dedans, il y a des fractionnés, et notamment des fractionnés allure rapide. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'allure spécifique, mais c'est en gros, tu vas vite, tout simplement. C'est une allure très rapide en mode sprint. Et là, j'ai réussi pour la première fois, parce que moi, la rapidité, c'est pas du tout mon fort. C'était mon fort quand j'étais jeune, mais là, maintenant, je m'approche de la trentaine, et vu que j'ai pas travaillé ça pendant des dizaines d'années, forcément, je suis plus quelqu'un qui arrive à aller très très vite. Et là, j'ai réussi pour la première fois à faire tous mes intervalles
en allure rapide, j'ai réussi à les faire en dessous de 3 minutes au kilomètre, donc je suis vraiment super content. Alors je sais que pour vous, potentiellement si vous courez et que vous êtes bon en course à pied, ça paraît pas énorme, mais pour moi c'est une victoire. Avant, je tatillonnais avec le 3 et là, j'étais en dessous des 3 minutes au kilomètre, donc je suis assez content. Mais par contre, j'ai pris une sacrée claque dans la gueule parce que je me suis dit, attends, il y a des mecs qui courent le 10 km en moins de 30 minutes, donc par exemple en 29 minutes, et j'ai regardé un peu l'allure qu'il fallait pour courir un 10 km en 29 minutes, et l'allure qu'il faut avoir c'est 2,54. Donc en gros vous mettez 2 minutes 54 pour courir un kilomètre. Et je me suis dit, attends, moi quand je suis limite en sprint, je suis à 2,50 sur 20 secondes, on va dire. Et au bout des 20 secondes, des 20-30 secondes, j'en peux plus. Je suis mort, je peux pas faire 10 secondes de plus, c'est compliqué. Et je me dis, il y en a qui arrivent à tenir cette allure sur 10 km. C'est des malades. C'est des malades. Et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de travail. Bon, pour l'instant, le 10 km en moins de 30 minutes, c'est pas du tout mon objectif pour le moment. Pour le moment, c'est le marathon. Mais voilà, c'était juste pour faire le petit lien. Au niveau street, en vrai, je suis super content parce que j'ai eu des victoires hier. En 2 semaines, j'ai grandement amélioré ma straddle planche. Certes, la forme est pas parfaite. Elle est loin d'être parfaite d'ailleurs. Il manque de la hauteur. Mais j'ai amélioré l'engagement au niveau de l'épaule, mon alignement avec mon bassin. Et ça, juste en 2 semaines. Et j'ai gratté quelques secondes de hold aussi. Donc je suis assez content. Là, avec mon coach, du coup, on est en train d'ouvrir pas mal de portes. J'arrive à incarner la personne qui sait déjà planche. Et du coup, ça me fait péter ça me fait péter les portes justement, et du coup mes performances, j'ai l'impression qu'elles explosent. Donc là je suis trop content, on attaque une nouvelle prog là sur les prochaines semaines, j'ai trop hâte, je vous en dirai des nouvelles pour la semaine prochaine, parce que là j'ai pas encore attaqué, du coup le bilan était aujourd'hui, et à partir de demain on attaque ça, j'ai trop hâte parce qu'on va faire des séances on va faire des exos, des types d'exercices, des types de choses que j'ai absolument jamais fait, donc vraiment j'ai trop hâte. Bref, c'est tout pour ma semaine. Niveau business, on va y revenir un petit peu justement avec le sujet du jour. Et voilà, n'oubliez pas qu'à la fin de ce podcast, il y aura une recommandation. Et ça sera une recommandation qui me tient à cœur. Voilà. Évidemment, toutes les recos que je vous fais, ça me tient à cœur. Mais là, un peu plus que d'habitude, vous allez voir. Bref, on attend la fin du podcast. C'est parti, je vais boire un coup. Alors pour le contexte, comme je vous l'ai dit, on est le soir. On est le soir, j'ai couru mon fractionné juste avant, j'ai enregistré 40 minutes de vidéo après, et donc là, on est à ce moment-là, donc j'ai beaucoup soif, parce que j'ai pas beaucoup bu entre mon fractionné, le tournage de ma vidéo et tout, parce que ce soir, j'ai un appel, donc du coup, je dois réussir à tout caler dans mon emploi du temps. C'est chaud, mais on se plaint pas, et on fait les choses. Voilà, bref, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de l'enseignabilité. C'est une qualité que tous les grands ont en commun. Donc, quand je dis que tous les grands ont cette qualité en commun, c'est juste pour vous faire comprendre que personne ne devient grand tout seul. On a souvent l'image de grands leaders, je sais pas moi, on peut penser à Steve Jobs, Elon Musk, voilà, des gens qui sont devenus riches tout seuls, ou même Cristiano Ronaldo qui est devenu... on a l'impression que Cristiano Ronaldo il s'est fait tout seul, il a beaucoup travaillé et tout. Oui, il a beaucoup travaillé, mais derrière chaque réussite, il y a des mentors, des conseils, des influences, des gens qui les ont aidés, qui les ont financés. Voilà, ils ont eu de l'aide, ils ne sont pas faits tout seuls à 100%. Le problème aujourd'hui, et encore plus en calisthénie, et c'est ça qui bloque la progression de pas mal de personnes, c'est que tout le monde veut progresser, mais peu de gens acceptent d'apprendre de la part des autres. Beaucoup, donc vous le savez, moi, du coup, en tant que coach de calisthénie, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement influent sur les réseaux, donc du coup, je suis obligé d'aller chercher ma clientèle. Donc, je fais ce qu'on appelle de la prospection. Aussi mal vu que ça peut être vu, la prospection, moi, je trouve que c'est assez bénéfique, du coup, parce que je le fais dans une démarche pour aider les gens. C'est bienveillant, c'est pour aider les personnes. Donc, pour moi, c'est pas néfaste, la prospection. Et même quand moi, on me prospecte, je sais que c'est fait dans une démarche de bienveillance parce que c'est fait pour m'aider. C'est pas comme la prospection, vous savez, quand des messages que vous recevez ou des appels sur votre téléphone où c'est souvent déjà c'est des arnaques, et en plus de ça c'est pour isoler votre logement, alors que les gens ne savent même pas si ils savent même pas si on a envie d'isoler notre logement. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, là, moi, quand je prospecte des gens, déjà, je sais qu'ils font de la calisthénie, par exemple. C'est pas je prospecte n'importe qui et avec un peu de chance, ça tombe sur un gars qui fait de la calisthénie. Non. Donc voilà. Bon, bref, c'était une petite tangente sur la prospection. Mais du coup, moi, je vais chercher ma clientèle. Et souvent, souvent, non, encore, ça arrive pas très souvent, mais je dirais 5%
des gens m'envoient balader gentiment. Souvent, c'est fait gentiment. Je me fais rarement insulter, mais je me fais envoyer balader, ce que j'accepte. Hein, ça fait partie du jeu. Mais souvent, les gens m'envoient balader en me disant non, moi je veux le faire tout seul, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de tes conseils. Parce que, bah, évidemment, quand je les prospecte, je leur dis pas, bah là, moi j'ai un coaching à vendre. Non. Au début, quand j'arrive, je leur propose avant tout de leur poser des questions pour voir si je peux répondre justement à une certaine problématique qu'ils pourraient rencontrer. Et je ne parle pas de vendre un service pour l'instant, non, je parle juste d'amener potentiellement des conseils pour qu'ils améliorent leur progression. Et tout de suite, on me dit non, j'ai pas besoin de toi, non, je me débrouille très bien, voilà. Les gens ne sont pas enseignables. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que la vraie différence entre ceux qui stagnent et ceux qui avancent, c'est pas le talent, c'est pas le travail, mais c'est l'enseignabilité. Comme je le dis, les grandes figures de l'histoire n'ont jamais été isolées. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui s'est fait tout seul. Elles ont appris de leurs pères, de leurs aînés, parfois même de leurs ennemis. Je pense par exemple à des grandes entreprises, j'ai pas de nom qui me vient en tête, mais je suis persuadé que les grosses entreprises qui génèrent des milliards de chiffres d'affaires s'inspirent de leurs concurrents directs pour faire mieux que le concurrent. Voilà, tout le monde s'inspire de tout le monde, ils se font pas tout seuls, d'accord? Donc être enseignable, c'est accepter que tu ne sais pas tout et que tu peux apprendre de partout. Et moi, il y a quelque chose que j'aime bien me dire, parce qu'avant, j'étais pas toujours comme ça, mais c'est que chaque personne a quelque chose à t'apprendre. Pourquoi je dis que j'étais pas toujours comme ça? Tout simplement parce que quand j'ai commencé le sport et que je commençais à être, j'allais dire bon, mais c'est pas bon le terme, mais c'est, ouais, quand je commençais à être bien discipliné dans le sport, je commençais à prendre un petit peu du muscle et tout, je commençais à dénigrer ceux qui ne faisaient pas de sport et à me dire que de toute façon, ceux qui font pas de sport, ils ont rien compris à la vie, ils ont rien à m'apprendre, ils ont, j'ai pas à les écouter parce qu'ils font pas de sport. Mais en fait, c'est complètement débile parce que même quelqu'un qui ne fait pas de sport peut t'apprendre quelque chose dans un autre domaine de la vie. Certes, dans le sport, il n'aura pas grand-chose à t'apprendre étant donné qu'il ne pratique pas et donc ne connaît pas ce domaine, mais par contre, dans un autre domaine, par exemple le business ou autre, il peut t'apprendre des choses. Donc, chaque personne a quelque chose à vous apprendre et c'est pour ça que c'est très important de parler à tout le monde, d'écouter tout le monde, mais comme je le dis, on peut apprendre de tout le monde, mais pas tout de tout le monde. Ça veut dire que être enseignable ne veut pas dire tout appliquer sans remettre en question ce qu'on nous dit. Être enseignable, c'est tout simplement écouter sans mépriser, déjà, avant tout. Parce que comme je le disais avec mon exemple dans le sport, quelqu'un qui ne fait pas de sport ne peut pas te coacher techniquement, même en pratique, mais par contre, il peut t'apprendre une certaine forme de discipline. Peut-être que lui, certes, il n'est pas discipliné dans le sport, mais il est discipliné dans le business. Et du coup, tu peux t'inspirer de ce qu'il te donne comme conseil, de ce qu'il a mis en place pour être discipliné en business, toi tu peux t'inspirer de ça pour y mettre en place dans ton sport. L'organisation, il peut t'apprendre la gestion du stress, la rigueur, etc., etc. Et ça, c'est des choses que tu peux t'inspirer même si la personne ne fait pas de sport. Ok ? L'erreur commune, c'est de réduire une personne à un seul domaine. Donc, comme je vous le disais, moi avant, je pensais, il fait pas de sport, donc il a rien à m'apprendre. Non, c'est complètement débile, parce que tu peux refuser un conseil, mais maîtriser la personne qui te le donne, c'est déjà perdre, parce que certes, la personne ne fait pas de sport, mais elle peut te faire grandir un maximum. Et du coup, c'est très important d'apprendre à écouter tout le monde. Et comme je le dis, ça ne veut pas dire tout appliquer. D'accord ? Tu peux écouter les conseils, même si ce conseil te paraît bizarre. Chaque conseil n'est pas forcément bon à prendre, mais tu peux les écouter, les mettre en perspective avec toi, ce que tu mets en place, et voir si oui ou non ça peut être bénéfique. Je n'ai pas d'exemple en tête, évidemment, c'est dommage, mais en gros, c'est dès que vous entendez un conseil, ne l'appliquez pas forcément tout de suite. Ne vous dites pas, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, et boum, je fais ça, il a absolument raison. N'idéalisez pas les conseils de tout le monde, mais juste acceptez le conseil et essayez de le remettre en question avec tout ce que vous avez appris, sans mépriser, d'accord ? Et vous pouvez tester, mais n'appliquez pas sans réfléchir, parce que il faut quand même réfléchir, il faut quand même comprendre ce qu'on met en place. Ok ? Quelqu'un qui n'est pas enseignable, en gros, non, je vais formuler ça autrement. En gros, il y a deux types de personnes qui sont enseignables. Il y a la personne, et moi je me mets dans cette catégorie, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est la première personne qui est enseignable en apparence. Donc elle écoute les conseils, elle dit oui, elle pense avoir compris,
et elle applique à moitié et ne se remet pas vraiment en question. Résultat, elle stagne et elle pense que ça ne marche pas, qu'elle n'est pas forcément faite pour ça, mais elle continue quand même. Elle peut aussi accuser la méthode, le coach ou le contexte. Pourquoi est-ce que je dis que moi je me mets dedans? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pris une petite claque derrière les oreilles. C'était hier ou avant-hier, je me souviens plus. C'était hier, donc jeudi, pour ceux qui écoutent le podcast plus tard dans la semaine. En fait, donc, comme je vous l'ai dit, je me fais accompagner dans mon business afin de m'améliorer en vente et dans la proposition de mes services, tout simplement pour pouvoir vivre et générer de l'argent de mon business. D'accord? Parce que je n'ai pas lancé un business pour ne pas générer d'argent, je pense que vous vous en doutez. Et du coup, je me fais accompagner parce que ça, c'est des compétences. En fait, tout ce qui est marketing, vente, proposition de service, moi, je n'y connais absolument rien. Je suis bon dans mon métier. Oula, j'ai tapé dans le micro, j'espère que ce n'est pas trop entendu. Moi, je suis bon dans mon métier de coach, donc à savoir coacher et permettre à une personne d'atteindre ses objectifs. Je suis bon dans ce domaine, je sais que j'ai les capacités, j'ai les connaissances, que ça soit théorique mais aussi pratique, d'apprendre à quelqu'un à faire un front lever. Je vous donne un exemple, je sais que j'ai les connaissances pour ça, mais par contre, pour atteindre un potentiel prospect, que je peux et transformer ce prospect en client, ça j'ai pas du tout les compétences. Et du coup moi je me suis dit, vu que j'ai pas les compétences, je vais me reposer sur quelqu'un qui a les compétences et qui a les compétences de me les apprendre, ces fameuses compétences. Donc c'est pour ça que je me considérais comme enseignable parce que je suis capable d'aller voir un coach et de lui dire vas-y, je te paye, tu m'apprends comment on fait et moi j'applique et on voit ce que ça donne. Ok? Mais sauf que du coup j'ai rejoint ce coach et ce coach m'a donné énormément de conseils et avec ce coach 2 à 3 fois par semaine on fait des appels en groupe avec tous ceux qui ont rejoint son accompagnement et on voit ensemble, on fait des analyses. Donc on fait des analyses d'appels de vente, on fait des analyses de prospection, on fait bref différents trucs et là on a mis un nouveau système en place qui est en gros ce qu'on appelle le RP vente. Donc c'est un roleplay et en gros il y a un élève de l'accompagnement qui joue le prospect un peu chiant, qui a des objections et tout, et un autre qui va jouer le vendeur. Et moi j'ai joué le vendeur du coup jeudi et je me suis fait assassiner sur la place publique parce que j'ai fait de la merde complet. Je me suis rendu compte lors de ce RP que tous les conseils que mon coach me donnait, je les suivais pas en fait et je m'en étais pas rendu compte. Et je me suis rendu compte également que j'étais pas enseignable parce que en fait par exemple mes messages de prospection, je les envoyais pas à analyser pour savoir si ma méthode était bien. Mes appels que j'enregistrais, je les envoyais pas à mon coach pour qu'il me dise là tu vois tu peux améliorer ça, Non, en 6 mois j'ai jamais fait analyser quelque chose. Tout simplement parce que je me suis dit j'ai compris la méthode, j'ai juste à appliquer et voilà, on va voir ce que ça marche. Ça marche pas au début, c'est normal parce que je commence et tout, mais ça va venir au bout d'un moment. Mais non, en fait j'ai remarqué. Après, du coup, ce fameux RP, et en plus la veille, on avait analysé un de mes calls, et c'était la première fois qu'on l'analysait. Et là, j'ai remarqué qu'en fait, je faisais de la merde complet, et j'ai compris pourquoi je n'avais pas réussi à faire beaucoup de ventes depuis tout ce temps. En fait, le problème, c'était pas que j'arrivais pas, que c'était le début, que j'avais pas une grosse communauté sur le réseau. Non, c'est juste que je faisais n'importe quoi. N'importe quoi. Et je vous cache pas que ça a été une grande claque parce que je me suis rendu compte en fait pendant tout ce temps que je pensais être enseignable et en fait pas du tout. Et j'ai stagné parce que je n'étais pas enseignable. Et ça se répercute aussi sur la planche. La planche, ça fait un moment que je travaille sur ma planche. Et du coup, avant de rejoindre là mon nouveau coach qui est Matteo Herra, j'étais coaché par Valentin Blanc, Valentin TZ, qui est l'un des meilleurs plancheux et qui a révélé plein de techniques à appliquer, que ce soit sur le mindset ou même sur la technique en tant que telle sur la planche. Donc c'est pour ça que j'étais parti avec lui. Et en fait, j'étais enseignable parce que je me suis fait coacher par lui, mais j'étais pas enseignable à 100% parce que je lui envoyais pas tout le temps mes vidéos. Parce que je me disais, je vais pas forcément le déranger, il n'y a rien de plus qu'à changer. Alors que si j'avais envoyé beaucoup de vidéos, il aurait pu me reprendre à chaque fois sur chaque vidéo, me dire, voilà, corrige ça, corrige ça, corrige ça. Et ça, je l'ai pas fait. Et vous voyez en 2 semaines pourquoi j'ai autant progressé, parce que j'ai envoyé toutes mes vidéos à mon nouveau coach, il les a analysés, m'a fait un retour technique sur chaque truc, sur chaque détail, et du coup maintenant ma straddle, elle est pas loin d'être parfaite, il manque beaucoup de hauteur encore, je lean beaucoup trop, pour ceux qui ont un peu les termes, mais
l'alignement est nickel. Et j'ai plus l'impression de subir ma planche, mais j'ai l'impression vraiment c'est moi qui fais la planche, c'est pas la planche que je subis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai beaucoup progressé là-dessus, parce que j'ai été beaucoup plus enseignable. Donc c'est pour ça qu'on va passer maintenant au deuxième type de personne qui est réellement enseignable. C'est quelqu'un qui écoute, qui applique, qui se fait analyser, qui ne pense jamais avoir tout compris et qui se met régulièrement en question. Résultat, il progresse sur le long terme, il corrige ses erreurs, il devient autonome après avoir appris. Et voilà. Et comme je vous l'ai dit, moi pendant longtemps, je pensais être enseignable, mais en réalité, je ne l'étais qu'à moitié. J'étais qu'à moitié. Donc, comme je vous l'ai dit, je prenais des conseils, mais je me filmais pas forcément, je me faisais pas analyser, je voyais pas forcément mes erreurs, je pensais avoir compris, alors que non. Alors, en fait, je pense que vous connaissez cette fameuse phrase, la définition de la folie d'après Albert Einstein, qui dit que la définition de la folie, c'est répéter sans cesse les mêmes choses en espérant un résultat différent. Et moi, j'étais exactement dans ça. Donc, je commençais à devenir fou. Et au bout d'un moment, je me suis mis une claque. Et c'est comme ça, j'ai commencé à envoyer mes calls pour qu'ils se fassent analyser. J'ai commencé à envoyer mes vidéos de mes planches à mon coach pour qu'il les analyse. Et bizarrement, j'ai progressé. J'ai compris ce qui n'allait pas. Je progresse. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, hein, vraiment. Bref, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui à vous parler d'enseignabilité pour que j'ai envie que vous compreniez que c'est super important d'être enseignable. Peu importe ce que vous faites, que vous fassiez du sport ou de n'importe quel domaine de la vie, c'est important d'être enseignable. D'accord ? Partez du principe que vous ne savez pas tout. Et vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. C'est con à dire, mais c'est vrai. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc voilà. Tant que tu ne te confrontes pas à la réalité, ton ego te ment. Voilà. J'avais noté cette petite phrase qui pour moi, a vraiment beaucoup de sens. Parce que l'ego, c'est le vrai frein à l'enseignabilité. Beaucoup pensent, je vais y arriver tout seul, j'ai besoin de personne. Et beaucoup en calisthénie, surtout qu'en plus la calisthénie, entre guillemets, c'est un sport gratuit. Dans le sens où tu as juste à payer ton matos. Une fois que tu as ton matos, tu peux le faire n'importe où. Tu n'es pas obligé d'aller payer un abonnement en salle. Tu peux t'entraîner de chez toi. Donc c'est un sport où on n'a pas encore démocratisé le fait d'avoir un coach. C'est en train de se libérer un petit peu. Parce qu'il y a de la demande et du coup, il y a de l'offre qui se crée. Beaucoup de coachs commencent à arriver. Plus ou moins bons, je ne suis pas là pour taper sur les coachs, mais je dis juste que s'il y a beaucoup d'offres de coaching, c'est qu'il y a de la demande. Du coup, ça arrive, ça commence à se démocratiser un petit peu. Mais c'est vrai qu'en calisthénie, il y en a beaucoup qui veulent tout faire tout seul. Voilà. Mais en réalité, en fait, ces personnes-là, ils font rien tout seuls en fait. Pourquoi ? Parce que ils consomment du contenu, ils apprennent des autres, ils regardent les vidéos tutos de tous les athlètes, que ce soit des athlètes pro ou des youtubeurs, ils regardent ça. Donc en fait, ils sont enseignables, mais c'est juste qu'ils ne veulent pas se l'avouer. Ils veulent penser qu'ils font ça tout seuls. Mais en réalité, ils ne le font pas tout seuls, puisqu'ils regardent du contenu à droite à gauche. Le problème, c'est pas l'apprentissage, pardon. Le problème, c'est l'ego face à l'aide directe. C'est ce que je dis. Ils se font aider indirectement, mais ils n'ont pas envie de se faire aider directement. Parce qu'ils se disent, ouais, mais si je me fais aider directement, j'ai moins de mérite. Alors que pas du tout, en fait. Il n'y a qu'à regarder, comme je dis, par exemple, Cristiano Ronaldo, il a un coach, il a un préparateur physique, sûrement un préparateur mental, il a des gens qui sont là pour l'aider dans sa récupération, etc., etc. Il n'est pas tout seul. Et pourtant, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Et vous prenez n'importe quel joueur de foot, c'est exactement ça. Et n'importe quel sportif, c'est exactement ça. Donc, il n'y a pas à vouloir absolument faire tout seul. C'est pas une honte de se faire coacher, bien au contraire. Refuser un coach, c'est protéger l'ego. Et encore une fois, je dis pas ça parce que moi je suis coach. Je dis ça parce que vraiment prendre un coach, ça peut vraiment être déterminant dans votre pratique. Évidemment que vous pouvez progresser sans avoir de coach. Vous pouvez atteindre un très très gros niveau sans jamais vous faire coacher directement, sans jamais débourser un seul centime. Mais ça concerne combien de pourcentage dans la population ? Très très peu. Parce que sinon, on aurait beaucoup plus d'athlètes élites. On en aurait beaucoup plus. J'avais noté une phrase, mais je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit avant même de lire cette phrase. J'avais noté du coup, Cristiano Ronaldo n'est pas self-made, il est entouré comme tous les grands. Donc les gens, ils pensent débloquer leur figure tout seuls, et comme je l'ai dit, ils ont raison. C'est comme on n'a pas besoin d'avoir forcément un programme pour débloquer sa figure. Comme je l'ai dit, le programme, c'est juste une aide extérieure. On n'a pas besoin d'un plan précis ou d'un programme. Parce que vous imaginez que pour
Imaginez qu'à l'échelle de l'évolution humaine, si pour avancer dans la vie, on aurait forcément besoin d'un programme, bah, ça serait un désastre. Je ne pense pas qu'on en est venu là aujourd'hui dans notre société actuelle parce qu'à chaque fois, on a tout planifié. Il y a plein de choses qui ont été le fruit du hasard. Je vais vous donner un exemple qui n'a absolument rien à voir et j'espère ne pas me tromper et que ce n'est pas une légende ce que je vais dire. Mais par exemple, l'invention du four à micro-ondes est basée sur du hasard le plus total. Si je me souviens bien, alors j'ai plus la période, mais c'était pendant une guerre. Il y avait un militaire qui était proche d'une radio qui faisait des micro-ondes, du coup pour pouvoir discuter avec les autres gens. Et il avait une barre chocolatée à côté de cette radio, et il a remarqué qu'à force d'utiliser cette radio, la barre chocolatée avait fondu. Et ben c'est comme ça c'est à partir de ça qu'on a inventé le four à micro-ondes. Donc bon, l'histoire est peut-être un peu faussée parce que je me souviens pas parfaitement de l'histoire, mais c'est à peu près ça, ok? C'est Jean-Michel à peu près. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de choses qui sont arrivées dans notre société moderne, dans notre société actuelle, qui sont le fruit du hasard. Et du coup, tout ça pour dire que vous pouvez très bien débloquer vos figures tout seul. Oui, tout seul, sans programme. Mais est-ce que vous êtes sûr et certain de les débloquer? Non. Alors que si vous avez un programme, que vous êtes coaché par un coach, que vous savez que ce coach a des résultats avec des élèves qui ont des choses en commun avec vous. Donc vous savez que probablement sa méthode fonctionne. Et encore une fois, quand je parle de méthode, je ne dis pas qu'il y a une méthode miracle. Non, la méthode miracle n'existe pas. Voilà, ça c'est acté, il n'y a pas d'exercice miracle non plus, il y a juste besoin de s'entraîner comme il faut en appliquant la surcharge progressive et en s'entraînant spécifiquement à la figure et aussi travailler son mindset. Plus vous aurez un mindset de guerrier, entre guillemets, plus vous aurez accès aux figures. D'accord ? Voilà. Donc je disais, les gens pensent débloquer les figures seuls, mais ils utilisent déjà des ressources externes. Beaucoup pensent s'entraîner seuls, mais comme je le disais, en fait, ils regardent beaucoup de vidéos sur YouTube pour regarder des tutos, etc. Donc en fait, ils ne s'entraînent pas tout seuls, pas du tout. Ou alors ils vont aller au parc, ils vont se faire donner des conseils à droite, à gauche, mais c'est juste qu'ils refusent de se payer un coach, parce que pour eux, prendre un coach, c'est être faible. Et c'est se dire, bah non, j'ai pas réussi à le faire tout seul, je suis vraiment nul, je suis qu'une merde, alors que pas du tout. Pour moi, prendre un coach, c'est accélérer. C'est juste arriver à son objectif plus vite sans se blesser, tout simplement. Parce que le coach, étant donné que c'est son métier d'analyser, c'est son métier je parle bien des bons coachs. Hein. J'aimerais mettre tous les coachs dans le même panier, mais malheureusement, c'est pas le cas. Je sais qu'il y a des mauvais coachs. Mais pour moi, un bon coach, il va voir ce que toi, tu vois pas. Il va analyser la vidéo. Toi, tu vas penser que c'est pas trop mal, mais en fait, lui, le coach, il va voir toutes les erreurs techniques que tu fais et que tu vas devoir travailler. Et c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Parce que toi, ça se trouve, tu vas pas voir ces erreurs techniques et du coup, tu vas pas t'améliorer. Et il va également voir ce que ton ego refuse parfois d'admettre. Le coach, il est pas là pour être gentil avec toi, il est là pour te mettre des petites claques derrière les oreilles pour te dire, écoute, là, tu as fait de la merde, donc corrige-moi ça. Pour moi, c'est ça un bon coach. Un bon coach, c'est un gars qui t'amène d'un point A à un point B parce que tu veux atteindre le point B. Il n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil. Donc oui, tu peux progresser seul, mais tu progresseras toujours plus lentement qu'avec un bon coach. Et j'insiste sur le bon coach, hein. Parce que, je le dis, il y a des coachs qui sont complètement mauvais, qui font de la merde, qui n'ont pas de suivi, qui ne font jamais d'analyse, qui sont juste là pour faire des programmes et qui vendent ça beaucoup trop cher. D'accord ? Donc ça, c'est des mauvais coachs et c'est des coachs à éviter. D'accord ? Évidemment, je ne vais pas donner des noms, ce n'est pas le but, mais c'est des coachs à éviter. Donc pour conclure, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce podcast et une demi-heure de podcast, je crois que ça sera mon plus court. À part peut-être le tout premier, enfin l'épisode pilote, on va dire, je ne me rappelle plus combien de temps il avait duré. Bref, ça fait du bien aussi, un épisode qui est assez court. Être enseignable, c'est pas une faiblesse du tout, au contraire, c'est comme ça qu'on avance en fait. Vous avez appris à marcher, pas parce que vous avez... Vous avez appris à parler plutôt, c'est plus parlant. Vous avez appris à parler parce que des gens autour de vous parlaient et vous vous êtes inspiré des sons que vous entendiez pour pouvoir les produire et c'est comme ça que vous avez appris à parler. Je pense que si un bébé, on le met tout seul dans une pièce, on rentre dans la pièce avec lui pour lui amener de la nourriture mais on lui parle absolument jamais, je suis pas sûr qu'il arrivera à bien parler. Je suis pas sûr. Non, être enseignable, c'est une force, une posture, un choix conscient et comme je dis, c'est une force. Donc ton ego de merde. L'ego, c'est bien. Parce que c'est aussi ça qui te permet d'avancer, avoir de l'ego, avoir du bon ego. Mais l'ego de merde qui te freine, ça te donne l'illusion d'être fort.
alors que l'enseignabilité te rend réellement meilleur. Et encore une fois, c'est bien de se payer un coach, mais il faut appliquer tout ce qu'il vous dit. D'accord ? Voilà. J'ai à peu près tout dit ce que j'avais à dire sur l'enseignabilité. Je suis content, je me suis bien senti. Je pensais que j'allais être fatigué, que ça allait être dur, et en vérité, non. Donc c'était trop cool. Au niveau de la recommandation un peu spéciale parce que c'est quelqu'un que je connais depuis peu, mais que j'ai beaucoup de plaisir à consommer son contenu. C'est l'Instagram. Donc je vous mets son Instagram dans la description, mais c'est notre cher Thomas Gray, qui n'est pas du tout un influenceur avec des milliers d'abonnés, pas du tout. Il doit en avoir, je sais pas, peut-être 1000, je sais pas. Mais bref, c'est quelqu'un qui met en avant l'importance. En fait, il est coach calisthénie également, mais il met en avant les facteurs externes, donc à savoir tout ce qui est alimentation, sommeil, le pouvoir des habitudes, etc. Enfin bref, il met vraiment un accent sur les facteurs externes pour favoriser, certes, la performance, mais surtout la santé. Et actuellement, je me fais accompagner par lui justement pour gérer ces facteurs externes. Donc encore pour vous dire que oui, je reste enseignable. Maintenant, voilà, il faut que je sois enseignable à 100% parce que je me fais également accompagner sur ça, sur mes facteurs externes, pour voir vraiment ce que je peux améliorer à 100% pour vraiment tout déchirer. Ok ? Et je vous invite du coup à vous abonner à son Insta. Là, il commence vraiment à sortir, enfin, ça fait un petit moment qu'il sort des trucs vraiment sympas. Il casse des croyances et il n'a pas peur de les dire. Et je trouve ça vraiment bien. Pas mal de choses que moi j'étais au courant, mais je pense que quelqu'un qui se renseigne pas énormément sur l'alimentation ou même sur tous ces facteurs externes peut beaucoup en apprendre, surtout si vous faites de la calisthénie. Calisthénie, oh là 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 là, mon Dieu, que c'est désastreux de voir par exemple rien que l'alimentation ou le sommeil des athlètes de calisthénie. Ça me fait mal au cœur. Mais du coup, moi je vous invite à aller voir son Instagram, le lien est dans la description. Ça me fait plaisir, allez lui donner de la force. Il a lancé également sa chaîne YouTube. Bon, normalement le lien est du coup sur son Instagram, donc vous aurez juste à aller vous abonner. Voilà, ça me fait plaisir du coup de partager cet homme parce que il casse pas mal de fausses croyances et moi ça me plaît beaucoup quand les gens osent parler comme ça sur les réseaux et du coup faut donner de la force un peu à ces gens-là. Voilà, les amis, en vrai, petit podcast assez court, mais que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et ça m'a fait du bien de me rappeler qu'au final, je pensais être enseignable, mais pas du tout. Encore une fois, je vous invite à être enseignable. Renseignez-vous, n'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur de parler à des gens qui vous paraissent un peu, comment dire, auprès desquels vous ne pensez pas recevoir des bons conseils, n'hésitez pas à leur parler parce que vous pouvez apprendre énormément de ces personnes-là. Donc voilà. Bref, les amis, c'était un plaisir de faire ce petit podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 9 normalement. Et après, on aura atteint du coup le 10e épisode dans 2 semaines ou 3 semaines si je calcule bien. Bref, j'ai trop hâte. Bref, les amis, c'était un plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Je devrais le dire au début, mais j'y pense absolument jamais. N'hésitez pas à partager ce podcast également sur toutes les plateformes afin de me donner de la force tout simplement. Bref, je vous dis ciao, bon week-end.